À quoi jouent Goïta et Tchiani? En effet, d'un côté, Tchiani commence à renouer avec le Nigeria. Je rappelle, le Nigeria qui était le premier à vouloir envahir les pays du Sahel pour rétablir l'ordre constitutionnel. Tchiani renoue aussi avec les Béninois qui ont été accusés par Traoré d'avoir des bases militaires cherchant à déstabiliser l'AES. Enfin, Tchiani signe des accords de coopération avec l'Algérie et reçoit une grande aide humanitaire de la part d'Alger. Alger qui, je le rappelle, vient de menacer ouvertement le dit Goïta de représailles s'il s'aventurait à venir frapper des Touaregs dans le nord Mali, à la frontière avec l'Algérie. Moi qui pensais que l'AES c'était ton pied mon pied, voilà que chacun s'abiboche avec qui il a envie. Et, cerise sur le gâteau, nous avons maintenant Goïta qui décide de signer un traité de non-agression avec l'État islamique qui, je le rappelle, fait des grands dégâts au Burkina Faso. Je rappelle d'ailleurs le massacre de civils qui a eu lieu récemment. Près de 700 civils ont été tués. Et si le dindon de la farce dans toute cette histoire, c'était notre ami Traoré. Traoré qui a cru vraiment, peut-être, lui, qu'il était le Néo-Sankara, sa réincarnation, et qu'il allait libérer l'Afrique entière et tous les Noirs de la planète. Celui-ci s'est dit peut-être naïvement que ces deux comparses étaient d'accord avec lui. Mais il commence à comprendre que les États n'ont pas d'amis, comme disait Charles de Gaulle, et encore moins des putschistes. Car n'y a-t-il pas plus grand traître que celui militaire qui est censé protéger la nation et qui l'a détruit de l'intérieur. Ibé Cacao sera maintenant appelé Ibé le dindon. Dommage pour lui, il comprendra amèrement sa douleur. Abonnez-vous à Nalimonde pour mourir moins bête et surtout, rejoignez ma chaîne Telegram car c'est là que vous trouverez les infos et les vidéos interdites sur TikTok.